ici Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous propose ce soir une petite vidéo qui va plus précisément vous permettre peut-être de découvrir le RRF Analyzer. J'en parlais avec Jean-François F1EVM. C'est vrai que c'est un outil qui, à mon avis, est assez méconnu des utilisateurs du RRF, surtout des size-up, et qui n'est pas vraiment documenté. Donc je me suis dit que faire une petite vidéo d'utilisation serait peut-être un bon moyen de faire connaître cet outil. Alors vous connaissez tous le tableau de bord du RRF, ça c'est l'outil que à peu près tous les utilisateurs ont parfaitement en tête. Vous savez que depuis le tableau de bord, vous pouvez rejoindre le RRF Tracker en cliquant ici. Et depuis le RRF Tracker, on voit d'ailleurs qu'il y a un QSO en cours, vous pouvez rejoindre le RRF Analyzer en cliquant ici. Voilà, alors là vous êtes sur le RRF Analyzer. Quand vous arrivez sur cette page, vous allez par défaut tomber sur donc les données qui concernent l'activité du RRF sur la journée en cours. Donc ce sont des données consolidées qui proviennent du RRF Tracker. Vous savez que le RRF Tracker mesure tout un tas d'informations. Et là, ces données sont consolidées sur, par défaut, la journée en cours, mais vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc on voit tout de suite qu'il y a eu 8h51 de BF cumulé dans la journée, tous salons confondus. Alors attention, ce n'est pas de l'information temps réel. Le dernier calcul a été fait à 22h30 aujourd'hui, donc le 19 février 2022. Et c'est régulièrement mis à jour au cours de la journée. Ça nécessite pas mal de calculs, donc ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de vraiment dynamique pour essayer quand même de soulager la charge serveur. Donc ces 8h51, on les retrouve ici détaillés dans un premier tableau. On voit que donc il y a eu 8h51 d'émissions cumulées, encore une fois tout salon confondu. Il y a eu 150 links distincts qui sont passés en émission, 967 passages en émission. Le TX moyen est de 33 secondes. Alors je précise le TX moyen, ce que c'est. C'est l'émission cumulée exprimée en secondes divisée par le nombre de TX total. Donc ça veut dire en gros que chaque passage en émission a duré en moyenne 33 secondes. Et c'est une moyenne qui est assez stable en fait. C'est assez amusant de mesurer ça dans le temps. En moyenne, la prise de parole sur le RRF, c'est aux alentours d'une trentaine de secondes. C'est assez amusant. Et on mesure également les intempestifs, donc 659 sur la journée. Alors ça, c'est en global, tout salon confondu, et vous retrouvez du coup ensuite la ventilation salon par salon, il y en a 7, donc RRF, technique, international, bavardage, local, expérimental et faune. Donc on voit que sur le RRF, il y a eu 3h22, sur expérimental 1h20, seulement 17 minutes sur le French Open Network. Alors ça, c'est une vue synthétique. On peut avoir du coup une vue un peu plus détaillée si on scrolle. On voit ici le tableau de la synthèse globale avec toujours ces 8h51, ces 150 points d'accès qui sont passés en émission. Et en dessous, on va avoir un tableau un peu plus détaillé. Ce qu'on voit, c'est quoi? Le point d'accès qui a été le plus actif, c'est un relais du 08, ou un link simplex plutôt, le F5ZWD, qui a généré presque 50 minutes de BF. 70 passages en émission, un TX moyen de 42,37 secondes, 4 déclenchements intempestifs et un ratio de 741. Alors ce ratio c'est quoi? Eh bien cette fois ce ratio c'est l'émission cumulée exprimée en secondes divisée par le nombre de déclenchements intempestifs. Donc plus le chiffre est important, mieux c'est. Ça veut dire que le point d'accès ne pollue pas le réseau. La deuxième station, en l'occurrence, c'est moi. Toutes mes excuses. Donc j'étais à 46 minutes.
ce qu'on voit, c'est que je n'ai pas généré de déclenchement intempestif, ce qui est plutôt sain pour un hotspot. Donc du coup, mon ratio est infini puisque petite règle d'arithmétique, on ne peut pas diviser par zéro. En tout cas, dans notre système mathématique actuel. Donc voilà. La dernière colonne ici, qui est donc la colonne last, bon, vu qu'on est sur la journée d'aujourd'hui, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Elle affiche tout simplement la date du jour. Mais vous verrez qu'elle peut être très intéressante pour d'autres configurations. Donc là, on a du coup la liste de toutes les stations qui sont passées en émission à un moment donné. Il y en a donc 150. Vous voyez que dans le bas du tableau, à partir du 93e point d'accès qui s'est manifesté, il n'y a plus de BF générés, c'est juste des déclenchements intempestifs. Donc il y a des stations, effectivement, ça parle pas, mais ça génère entre guillemets du bruit. Donc ça, c'est sur le log global. Alors, comme d'habitude, comme sur le RRF Tracker, tous les liens qui sont colorisés, en l'occurrence ici en bleu, sont cliquables. D'ailleurs, vous voyez, le pointeur de ma souris change. Par exemple, si je veux faire un classement par déclenchement intempestif, je mets en tête de colonne, je clique et j'obtiens 37. Ici, sur le point d'accès du 62 F6 KCE, qui a donc été aujourd'hui sur le RRF le point d'accès le plus perturbant. Donc là, c'était donc pour le log global. Par exemple, si on voulait aller regarder en détail sur expérimental, qu'est-ce qui s'est passé, d'ici également, j'ai ma synthèse dans le premier tableau en tête de page. Je peux très bien cliquer sur expérimental et hop, je tombe du coup sur la synthèse du salon expérimental avec 1h20, 16 links distincts ayant fait trace d'activité sur ce salon dans la journée, 115 passages en émission, un TX moyen de 42 secondes et donc 52 intempestifs. Donc on voit du coup que le point d'accès du 17, F1 ZRT, S, d'ailleurs c'est pas vraiment conforme au niveau de la nomenclature, il vaudrait mieux y voir ici un U ou un V, a été donc le plus actif avec 26 minutes 35 secondes. Donc voilà, vous avez véritablement là des informations chiffrées très intéressantes sur la journée en cours. Alors sur la journée avec le RRF Tracker, on voit déjà des choses. Mais l'intérêt du RRF Analyzer, c'est qu'il va vous permettre d'avoir des informations statistiques sur la durée, dans le temps. Donc on voit ici sur la colonne de droite, aujourd'hui ça correspond à la configuration sur laquelle on était à l'instant, qui est la configuration par défaut, mais on pourrait voir l'activité sur la semaine. Ça prend toujours un petit peu de temps parce qu'il y a un peu d'informations à charger, ou pourquoi pas depuis le début du mois. Alors sur le début du mois, en plus, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir du coup également ici un petit histogramme du nombre de passages en émission cumulée. C'est pas le nombre de passages, d'ailleurs, c'est de la durée d'émission cumulée de jour en jour. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, vous avez une pointe. Le 5 février, il y a eu 14h24 de BF générés sur le RRF. Cherchez pas, le 5 février, c'était le jour du dernier marathon des ondes, tout simplement. Hein. Donc voilà. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a le log du trafic consolidé sur le mois en cours. Donc on voit qu'on a déjà généré 143 heures de BF en cumulé. Et si on regarde, pareil, eh bien on voit que, par exemple, ce mois-ci, pour l'instant, eh bien c'est le point d'accès du 13, le F1 ZWG, un relais nouvellement arrivé sur le RRF, qui a généré le plus de BF cumulé avec 7h30. Et néanmoins, pas mal de déclenchements intempestifs également, puisqu'il y en a 264. Alors pareil, si on veut regarder quelle est la station qui a le plus perturbé, c'est bis repetita sur la journée. C'est le point d'accès du 62 F6 KCE qu'on a généré 595 depuis donc le début du mois.
Bien sûr, là on regarde le mois en cours, mais vous avez les 12 derniers mois qui sont historisés également. Donc par exemple, si on voulait regarder ce que ça donnait au mois d'août 2021, je clique ici. Et voilà, on a le trafic sur le mois d'août. On retrouve vraiment tout l'historique de tout ce qui s'est passé. On peut aussi regarder sur, par exemple, les 60 derniers jours. Ça peut donner également une information intéressante. C'est normal si ça prend un peu de temps, hein. Chaque fois, il y a un peu de remontée d'informations. On voit qu'il y a eu sur les 60 derniers jours 418 heures de BF cumulées. Donc il y a les 60 derniers jours, 120 derniers jours, 180 derniers jours, 240 derniers jours, 300 derniers jours, 360 derniers jours. Et vous avez aussi l'historique des dernières années en cours. Alors l'année 2019, elle n'est pas complète parce que c'est le début en fait des prises de mesures. Donc je crois que ça commence le 12 juillet 2019. Donc 12 juillet 2019, voilà, sur 2019, j'ai du 12 juillet 2019 au 31 décembre. Donc c'est une année qui est incomplète. Par contre, 2020, 2021 et 2022, c'est complet. Si par exemple on veut regarder toute l'année 2021, parce elle est complètement complète cette année, et puis elle est surtout terminée, eh bien on voit que on avait généré, suspense, 2244 heures de BF dans l'année, hein. Alors c'est assez intéressant aussi parce qu'on retrouve un peu des choses un peu cycliques, c'est-à-dire que quand on regarde là, la ventilation du temps de passage, enfin du temps de BF cumulé jour après jour, on voit clairement sur cette zone ici, en fait, une activité moindre sur le RRF. Et c'est normal, comme tous les ans, c'est les périodes mai, juin, juillet. C'est toujours beaucoup moins actif qu'en début d'année, hein. Donc si on faisait un calcul d'intégrale pour calculer l'air représenté ici en bleu, c'est forcément beaucoup plus dense en début d'année que pendant la période d'été où c'est plus calme. Et puis ça repart voilà, à la fin de l'été, tranquillement, sur l'automne, il y a un petit peu de trafic. Et on peut voir par exemple que la journée qui avait été la plus active sur l'année 2021, c'était le 2 janvier, hein, où on voit une pointe à 14h39. Hein. Donc ça permet comme ça de passer sa souris sur les pointes et de regarder les grosses journées qui correspondent souvent à des journées de marathon, hein. Vous voyez là par exemple le 4 décembre 2021, 11h55, on voit qu'il y a un pic. À mon avis, il faudrait regarder le calendrier, mais je ne suis pas étonné que le 4 décembre, ça soit le premier samedi du mois de décembre 2021. Voilà. Alors, je reviens d'ailleurs là sur un détail. Vous savez, de temps en temps, on fait un ménage technique sur la liste des points d'accès, sur la carte. On supprime un certain nombre de points d'accès, ou au moins on pose une liste sur le groupe en disant voilà, on n'a plus trop de signes de vie de ces points d'accès, est-ce qu'il faut les supprimer ou pas? Comment est-ce qu'on procède? On regarde par exemple, on se met sur les 120 derniers jours. Voilà, je vais y aller. Et puis en se mettant sur les 120 derniers jours, donc ce qui représente quand même, mine de rien, 4 mois, hein, on se met sur le log global ici, et on regarde la commande last, enfin la colonne last plutôt. Donc je vais trier par la colonne last. Donc bien sûr en tête, on va voir des points d'accès qui ont bougé aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais on va voir qu'il y en a par exemple là, qu'on trafiquait seulement le 18. Puis si on scrolle encore un peu plus, eh bien on va voir par exemple que sur les 120 derniers jours, eh ben justement là on voit une station, la dernière, il y en a eu 773 hein, stations distinctes qui sont manifestées sur le réseau RRF sur les 4 derniers mois. On voit par exemple effectivement que cette station, ce hotspot là en provenance de Belgique, n'a fait qu'un seul déclenchement intempestif
sur cette période de 120 jours. Et quand est-ce que c'était? Eh bien, le 23 octobre dernier. Bon, en l'occurrence, c'est un hotspot, donc on s'en fiche. Mais à mon avis, l'équipement doit être éteint, hein, ou plus du tout en activité. Donc, on peut voir comme ça des choses qui bougent ou qui bougent pas, et du coup statuer en se disant, est-ce que c'est toujours branché, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? On va le mettre dans une liste et on va poser la question. Voilà, la commande last également, ça permet de voir quelle est la date de la dernière activité. Bon. Alors, euh, le côté pratique du RRF Analyzer, c'est quoi? Si vous êtes un utilisateur, entre guillemets, responsable du RRF, dans le sens où vous voulez veiller au bon fonctionnement de votre équipement, que ce soit un hotspot, ou que ce soit un link simplex, ou un relais, ou un transpondeur, si vous êtes un size-up un peu responsable, ben, je ne peux que vous encourager à régulièrement aller sur le RRF Analyzer. Vous vous mettez par exemple sur les 60 derniers jours ou au moins sur le début du mois, et puis vous recherchez dans la liste sur le log global pour voir un petit peu comment fonctionne votre équipement. Si vous générez beaucoup d'intempestifs, ça veut dire qu'il faut peut-être envisager quelques paramétrages ou quelques surveillances un peu plus affûtées pour éviter de perturber le réseau. Ça permet de voir aussi si votre équipement est utilisé ou pas, s'il y a des problèmes ou ce genre de choses. Donc ça reste aussi un outil pour les size-up, pour les utilisateurs du RRF en général, d'essayer un peu de contrôler un petit peu le bon fonctionnement de leur équipement. Nous, en tant qu'admin, quand on a une question qui émane d'un point d'accès ou qu'on voit un point d'accès qui perturbe ou ce genre de choses, eh bien souvent on va consulter son dossier sur le RRF Analyzer en fait pour regarder un petit peu de quoi on parle. Est-ce que c'est un point d'accès qui trafique beaucoup, qui perturbe beaucoup ou ce genre de choses. Et toutes ces données sont publiques, hein. Je précise que vous avez aussi un petit moteur de recherche ici. Donc vous pouvez taper un indicatif, par exemple, je vais prendre un de mes points d'accès, F1ZPX. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, il est mis en plus gros et en couleur. Et on le retrouve du coup un peu partout sur les pages, donc sur les différents logs. Voilà. Je rappelle également qu'en bas de page, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, là, je vais passer en vert, voilà. D'une façon générale, c'est la même chose sur le RRF Tracker et RRF Tracker et RRF Analyzer partagent les mêmes paramétrages. C'est-à-dire que si vous êtes en vert sur le RRF Tracker et que vous allez sur l'analyseur, vous serez en vert également, mais vous pouvez changer la couleur. Si vous êtes un peu allergique à telle ou telle couleur ou si vous êtes dyschromate comme c'est malheureusement mon cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé sur cet outil qui est le RRF Analyzer, totalement complémentaire du RRF Tracker. Vous pouvez éventuellement me poser des questions ou me lancer des insultes dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis cette vidéo, je vais également en pousser le lien sur le groupe RRF et elle sera probablement également, le lien de la vidéo sera probablement également ajouté à la documentation du RRF. Voilà, 73 à tous, bon trafic et à très bientôt sur l'air. Ciao, bye bye.